Et maintenant, avec les éléments. Les éléments, pour y accéder, on va donc dans la barre de menu éléments et on va faire éléments. Et on a donc une liste d'éléments qui apparaît au tout début comme vide. Qu'est-ce que c'est qu'un élément? En fait, un élément, c'est toutes les composantes du film. C'est-à-dire que un rôle, c'est un élément, un véhicule, c'est un élément, un décor, c'est un élément, etc., etc. Donc, premier petit exercice, on va s'amuser avec les décors. Donc, j'ai cette liste qui est vide pour chercher. J'ai évidemment toujours cette possibilité ici, chercher, d'accord, les éléments, et le raccourci clavier qui va bien, pomme C. Et là, donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'on va voir, ça va être par exemple les décors. Donc, j'ai 12 décors pour l'instant, issus de mon déploiement automatique. Et le but du jeu, comme on l'a vu tout à l'heure dans un précédent tuto, les décors, quand on fait un déploiement automatique, il n'y a pas la notion de décor sous décor. Donc je vais m'amuser là pour faire des sous-décors à partir des décors. Donc on va commencer par exemple pour tout ce qui concerne le Jazz Club. Donc je vais pointer tout ce qui va concerner le Jazz Club. J'ai ces décors, voilà, j'ai les coulisses, la salle, la rue. Et puis c'est tout pour l'instant. Donc je vais m'intéresser à ça. Petite astuce, je veux faire une deuxième liste. Alors pour faire une deuxième liste, il faut maintenir la touche Shift enfoncée et faire en même temps, ici sélectionner, montrer les fiches sélectionnées. Tout ça c'est juste pour ne pas perdre la liste que j'ai derrière. Donc à chaque fois qu'on veut ouvrir plusieurs listes, on maintient simplement Shift enfoncé. Voilà, donc on a donc ces décors. On va faire apparaître ici, ça sera plus parlant, le nombre de séquences qui sont déjà rattachées à ces décors-là. J'en ai 3, 4 et 3. Et je vais donc, comme je n'ai pas de décor principal, ça aurait pu être le cas, parfois on a par exemple un appartement de pierre, bon c'est un décor, et puis après on a la cuisine, la chambre, etc. Donc on va pouvoir créer tous ces sous-décors. Là je vais me créer, puisque je n'ai pas de décor principal, je vais prendre n'importe quelle fiche, ici je vais faire dupliquer, pour pouvoir simplement créer une fiche d'un décor principal que je vais appeler simplement Jazz Club. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai besoin de mettre. C'est je mets un libellé, ça suffit largement. Et donc j'ai une fiche en plus qui est en italique parce que comme je l'ai créé par dupliqué, il m'a mis un petit stand-by dupliqué. Comme on peut le voir, pour l'instant dans ce décor principal, il y a 0 séquence. D'accord. Ce que je vais vous montrer aussi, si je vais dans mon dépouillement, je reviens un petit peu ici. Quand je suis dans mon dépouillement, tous mes décors, c'est-à-dire je vais les retrier par ordre croissant. Voilà, quand je suis dans le Jazz Club, quand je rentre dans les décors, il n'y a pas de sous-décor. Donc je vais naviguer, je n'ai toujours que le décor sous-décor qui fait partie du décor. Il n'y a pas cette notion de sous-décor. Voilà. Donc l'opération qu'on va faire maintenant, même si j'ai déjà un dépouillement qui existe, ça n'a aucune espèce d'importance. Le système va lui-même réinterpréter et réaffecter aux bonnes rubriques les bonnes fiches éléments. Donc, l'opération va être assez simple, hein. Je pourrais très bien le faire fiche par fiche, ce que je ne vais pas faire parce que j'en ai 3 mais à relier au Jazz Club. À ce moment-là, il suffirait simplement qu'ici, dans la fiche qui sera la coulisse, les coulisses, je dise que c'est relié à l'élément Jazz Club. Je ne vais pas faire comme ça parce que j'en ai plusieurs, je vais le faire en une seule opération. Donc c'est une opération qu'on appelle appliquer à sélection. Donc je prends toutes ces fiches-là que je vais relier à mon Jazz Club. Et là, je vais activer mon appliquer à sélection, petit pomme S, voilà, appliquer à sélection. Et donc, toutes les opérations que je peux faire à travers ce petit utilitaire vont se trouver ici. Là, le but du jeu, c'est de faire un relier à éléments. Donc, au lieu de rentrer dans chaque fiche, d'aller renseigner dans relier à éléments, appeler le Jazz Club et de faire ça 3 fois parce qu'on a besoin de 3, mais parfois ça peut être 5, 10, 15, 20, on peut le faire en une seule et unique opération. Je fais relier à l'élément, et le relier à élément, je vais l'appeler donc à Jazz Club. Il suffit que je tape les premiers caractères. À ce moment-là, il me sort une petite liste. Si j'en avais plusieurs, je choisirais le bon. Et je dis donc relier à Jazz Club. OK. Voilà. Donc pour voir comment ça se passe, je vais ici faire afficher les reliés éléments et ici éventuellement les éléments liés. Voilà. Donc on s'aperçoit ici donc que le Jazz Club, qui avait 0 séquence bien évidemment, le Jazz Club c'est le décor principal qui a pour sous-décor les coulisses, etc. Et ça ce sont donc chaque sous-décor qui sont reliés à mon décor principal. Alors je vais les décliner un petit peu quand même, hein, parce que ça ne sert à rien de rappeler ici que c'est le Jazz Club, on va simplement mettre que ce sont les coulisses. Ici, fiche suivante, je vais dire simplement placer la salle. Et puis,
ici, je vais dire fiche suivante. Alors attention avec la rue du Jazz Club, par exemple, je vais peut-être la laisser comme ça, rue du Jazz Club, parce que les libellés, en fonction des catégories, sont uniques. D'accord? Donc là, on est un peu obligé de conserver la notion du rue du club ou rue du jazz club ou ce qu'on veut, mais on peut pas, si on a plusieurs rues dans le film, on ne peut pas avoir plusieurs fiches qui s'appellent sous décor rue. Voilà. Donc, on a cliné un peu tout ça. Petit détail aussi technique, quand on rentre dans une fiche, puisqu'on est là pour ça, c'est de voir un peu les fiches éléments. Donc quand je vais dans le décor principal, on a les éléments liés, donc, et non plus le relié élément. Ensuite, on va pouvoir éventuellement ici ajouter des actions. Alors on verra ça, c'est dans un autre tuto. Les actions, ça peut être des repérages, de la construction de décors, des essais, des répétitions, des lectures, enfin plein de choses. On verra ça plus tard. Au niveau documents, ça c'est un autre module que je vous montrerai par la suite également, mais les documents, on peut les stocker aussi dans les fiches éléments au niveau des adresses et au niveau des séquences. Là, on est dans les fiches éléments, comme c'est écrit dessus là. Donc, on pourrait éventuellement, s'il y avait des photos du Jazz Club, quand on fera des repérages ou des plans de la documentation sur du Jazz Club, on pourrait jouer avec ça qui est une page web. Alors, juste pour vous montrer quand même comment ça se passe. Ici, on va tout refuser. Voilà. Mais là, je pourrais, par exemple, rechercher, je pourrais faire alors, je pourrais rechercher et encapsuler et stocker évidemment les informations. Hein. Jazz Club Paris, par exemple, si je cherche un peu de documentation sur les Jazz Clubs de Paris, voilà, et donc à partir de là, j'ai ma petite page ici, et je vais pouvoir que j'ai des Jazz Clubs, le Jazz Club de l'Étoile, Jazz Club machin, etc. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut évidemment euh, stocker ces informations, d'accord? C'est-à-dire que je peux les bookmarker ici, en lui donnant un titre, en mettant à repérer par exemple, et puis je pourrais revenir dans la fiche et je pourrais avoir accès à ça. Donc voilà. Donc ça, et puis je pourrais stocker des images, enfin bref. Je peux stocker tout type d'éléments, y compris des pages web, d'accord? Voilà, ça c'est une chose, et surtout ce qui est intéressant là, ce que je voulais vous montrer, c'était que dans le quatrième onglet de ce Jazz Club, d'accord, on a ici les séquences dans lesquelles tourne le Jazz Club, avec tous les sous-décors, donc puisque là on en a 10 du coup, hein, puisqu'on est dans la fiche du décor principal. Et juste ce qu'il faut savoir, c'est quand on a cette petite icône à côté d'une fenêtre quelconque, ça veut dire qu'on a un accès direct à l'ensemble des éléments qui sont ici. C'est-à-dire qu'un simple clic ici, et je vais arriver directement dans ma liste de toutes mes séquences du Jazz Club. Voilà. Et on peut rentrer dans les séquences et examiner. Et comme vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure, maintenant qu'on a fait ce travail de décor sous décor, eh bien, je peux voir que le décor c'est le Jazz Club principal, bien sûr, décor principal Jazz Club, et que les sous-décors, eh bien, ils ont bien été mis en place automatiquement. Voilà. Ça, c'est en un simple clic. J'ai pu faire tout ça. La partie finance, on verra ça plus tard.